Bonsoir et bienvenue sur Poupon Code. Alors, c'est une nouvelle vidéo que je fais comme ça pour vous faire découvrir une bibliothèque. Bon, généralement, on appelle librairie. Une librairie qu'on appelle React.js qui a été développée par Facebook, qui est devenu Meta. Donc, c'est une librairie qui existe depuis 2015. L'objectif de cette librairie est de construire des pages web dynamiques telles que Facebook, YouTube, de construire des sites internet avec, de manière générale. Donc, quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est que c'est du React, c'est du JavaScript réactif. JavaScript réactif, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que la mise à jour se fait à chaud. Donc, lorsqu'il y a une modification en interne d'une donnée, automatiquement vous voyez la mise à jour à l'écran sans pour autant passer par le serveur et autres. Donc c'est là le principal intérêt de React.js. Donc alors React.js n'est pas seulement du JavaScript. Dans React.js il y a également du HTML. Le HTML c'est un langage de balisage qui vous permet de structurer vos données. Ce n'est pas un langage qui va vous permettre de faire des tests, des boucles. Donc le HTML c'est juste là pour dire si vous voulez créer un texte. En fait, le HTML permet d'afficher des textes à l'écran. Donc ce HTML là combiné au JavaScript qui lui permet pas d'afficher des textes à l'écran mais plutôt de les transformer, de jouer avec ces textes, de dire si vous voulez que le texte chante, si vous voulez que le texte danse, si vous voulez que le texte s'anime, et si vous voulez que le texte change, vous combinez votre HTML au JavaScript. À l'époque, on utilisait deux fichiers, un en HTML et un autre JavaScript. Voici comment Facebook a trouvé mieux de combiner ces deux fichiers et de créer ce qu'on appelle React.js aujourd'hui. Ça, c'est principalement la définition que vous pouvez d'abord absorber comme ça et comprendre pour la suite du projet. Donc, voilà, je vous ai présenté en gros React. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous comprendrez un peu mieux. Alors, donc, je vais continuer par me présenter. Alors, moi, c'est Marvin NDG, je suis étudiant en licence génie logiciel. Je conçois généralement des applications mobiles et web, des technologies telles que React.js, PHP et JavaScript. Donc, le projet, c'est quoi? En fait, on va commencer par une petite plateforme qui permet de faire juste l'appel en classe. Donc, on va développer une plateforme pas à pas qui va nous permettre d'aider les professeurs dans la gestion de l'appel en classe. Donc, vous voyez, souvent on fait passer des listes et c'est fatigant. Ces listes-là, ça coûte de l'argent. C'est du papier, et le papier, ça coûte de l'argent. Donc, nous, on va essayer de leur proposer une solution informatique pour automatiquement faire ça avec la technologie React.js étape par étape. Donc, nous allons commencer par initialiser notre projet avec un package manager qu'on appelle NPM, en abrégé NPM, qu'on appelle Node Package Manager. C'est un gestionnaire de package pour Node.js. Alors, Node.js, c'est quoi? Node.js, c'est tout simplement du JavaScript pour le serveur. D'accord? Donc, c'est comme PHP à l'époque. C'est comme PHP à l'époque, mais c'est un peu plus complet parce que au-delà du fait que ce soit du JavaScript, c'est du JavaScript qui s'exécute dans un moteur qu'on appelle qui est Node en fait, qu'on appelle Node. Donc c'est du JavaScript qui s'exécute dans un logiciel qu'on appelle Node. Donc Node.js n'est pas un langage, c'est plutôt JavaScript qui est un langage qui lui s'exécute dans ce logiciel là. C'est ce logiciel qui fait tourner JavaScript en fait, en gros. Retenez ça comme ça pour le moment. Donc, et ce logiciel là, il ne tourne pas seul, il tourne avec il tourne avec plusieurs packages qui permettent de faire un projet complet. Donc ces packages là sont gérés par le NPM. Donc NPM, on va le voir au fur et à mesure qu'on va avoir évolué. Donc NPM va nous permettre d'initialiser notre projet, donc de le débuter. Donc quelles seront les fonctionnalités qui seront inscrites dans notre projet? Pour le début, on a les inscriptions, la connexion, l'ajout d'une classe, l'ajout de professeur, l'ajout des apprenants, la suppression et modification de ceci.
le profil du professeur et le profil de l'étudiant. Donc tout ceci sera très très simple, on va aller au fur et à mesure. Donc parmi les deux, on a deux parties principales qui sont le front-end et le back. Donc nous allons d'abord commencer par le front-end. Le front-end, c'est tout simplement la partie visuelle du site. Ce sera la partie visuelle, c'est la partie qui va combiner des couleurs, des images, des menus, des alertes, des pop-up, des modules, des formulaires. Donc ce sera la partie visuelle du site. Concrètement, c'est ça qu'on appelle généralement le front-end. Et le back-end, c'est la partie serveur, c'est la partie qui est cachée. Et c'est cette partie qui vous permet d'enregistrer vos informations de manière à ce que ça soit pérenne dans le temps. Donc le back-end, généralement à l'époque, il y avait pas mal de langages qui étaient spécialistes de back-end comme PHP, C#, C++, Scala, Ruby et autres. Maintenant, avec la venue du JavaScript, React.js, autant pour moi, on peut utiliser JavaScript, on peut utiliser un même langage au front-end et au back-end. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Et à la fin, on va arriver au déploiement. Donc c'est dans une prochaine vidéo que je vais vous montrer l'initialisation du projet et nous allons commencer.